Alors mon intention n'est pas de vous faire visiter le jardin public, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Et ensuite vous pourrez le visiter à votre guise, à votre convenance, si je puis dire. Et pour vous expliquer ce jardin, je vous propose de commencer par son accès nord. C'est un peu inhabituel, ça surprend, mais vous verrez que c'est de cette façon qu'on le comprend le mieux. Alors, si vous voulez, nous allons entrer par la porte nord, côté allée Saint-François. Nous entrons dans le jardin du Maine. Et c'est ici qu'on voit le jardin se présenter sous toute la largeur qu'occupe l'exploitation agricole qui le précédait. Car il faut bien se dire qu'à Luçon, Luçon autrefois était le village qui est une cathédrale. Il y avait dans cette bourgade qui peuplée de quelques centaines d'habitants, plusieurs et peut-être de nombreuses exploitations agricoles. Au fil des siècles, au fil du temps et en se développant, mon Dieu, eh bien, les exploitations agricoles, j'en ai connu personnellement, en ville, ont disparu sauf une, et dont l'évolution a donné notre jardin du Maine. En effet, le jardin du Maine était une exploitation agricole dont vous saisissez l'ampleur, dont vous voyez toute la largeur. Cette exploitation s'appelait la Pommerie. Et la Pommerie est visible, et déjà visible, perceptible, sur le plus ancien plan de Luçon qu'on connaisse. Sur le plan de masse, vous voyez la Pommerie, elle est très bien, elle est parfaitement visible. Elle se situe à côté du Clos des Capucins. Le Clos des Capucins date du tout début du XVIIe, mais vraisemblablement, la Pommerie est plus ancienne. Donc, nous entrons dans le jardin, vous voyez la largeur, l'extension, toute la largeur de l'exploitation agricole, et nous allons descendre l'allée de la Charmille. Cette belle allée rectiligne nous amène à un point névralgique pour l'explication du jardin, cette sorte de cassure qu'on perçoit ici, ce qu'on voit sur les plans, la ligne droite qui descend vers le centre du jardin, si on peut dire. Cette cassure s'infléchit et infléchit la limite du jardin en direction de l'actuelle rue de l'Hôtel de Ville, qui était autrefois la rue des Capucins pour cause, et qui bordait toujours le jardin des Capucins. Vous avez donc une cassure, on la voit, et nous y sommes. C'est au niveau de cette cassure que Dumaine avait établi son pavillon chinois. Et maintenant, nous allons quitter ce point névralgique. Nous allons apercevoir d'abord l'allée des Ifs qui nous conduit vers la maison du Maine, soit l'actuelle partie ancienne de l'hôtel de ville. Et vous voyez donc se développe un triangle, et c'est ce triangle qui constitue le jardin de la maison du Maine. Le jardin privé, le jardin potager, je dirais, de la maison du Maine, et qui a été ultérieurement planté en Ifs, nous verrons ça plus tard. Donc, à partir de ce point névralgique qui est la cassure de la limite est du jardin, nous pouvons alors cheminer, et nous allons trouver 3 repères alignés. Donc, le premier, le pavillon chinois où nous nous trouvons, ensuite la grotte, et plus loin, le limaçon. Vous voyez ces 3 repères alignés. On les saisit très bien, on en voit leur apparition, car Luçon a le privilège, si on peut dire, de posséder, outre son vieux plan de masse que je vous ai cité, 2 cadastres. Le premier cadastre, dit cadastre primitif, établi en 1816, ce cadastre montre la Pommerie sous sa forme originelle, c'est-à-dire l'exploitation agricole.
Et sur le deuxième cadastre de 1848, c'est pratiquement le jardin que nous avons. Dumaine a modifié son exploitation agricole, créé les 3 repères que nous venons de citer, ces 3 repères, et pour aboutir à notre actuel jardin. On peut avoir une mention particulière pour le limaçon. Le limaçon était vraiment une construction très particulière, car il n'existait pas du tout sur le cadastre de 1816, et Dumaine l'a construit sous la forme d'une allée couverte, c'est-à-dire qu'il est constitué de dalles, de très grandes dalles de calcaire en forme d'allée couverte, comme dans les dolmens, et sur lequel on a rassemblé, on a amassé de la terre jusqu'à former ce qu'on appelle dans le jardin Dumaine la montagne. Vous voyez cette petite colline sur laquelle tous les enfants de Luçon sont montés un jour ou l'autre. Si nous poursuivons notre promenade, nous passons au voisinage de ce qu'on a appelé la prée, c'est-à-dire cette grande surface de niveau bas qui actuellement est en eau, et on peut gagner d'ici ensuite le belvédère. Le belvédère nommé donc en présence de... Là aussi c'est un endroit très remarquable, car vous avez devant vous la prée, et puis l'aspect que présentent les 3 repères alignés, le limaçon, la grotte et le pavillon chinois malheureusement disparu. Vous admettrez que ça aurait pu faire un très beau théâtre. Il y avait tout pour mettre un orchestre dans la prée, c'est quelque chose de magnifique. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, puisque très malencontreusement, Dumaine ayant donné son jardin à la ville, il est arrivé un autre bienfaiteur, Julien David, qui a donné au jardin public l'eau, qui actuellement est d'ailleurs un de ses agréments, mais qui a barré la route à ce théâtre qui m'aurait été si cher. Donc, vous avez donc la prée qui a été mise en eau à la suite du don de Julien David. On peut s'interroger sur la présence de cette excavation au centre de la pommerie du jardin Dumaine actuel. À mon avis, une hypothèse dont je n'ai aucune preuve, mais qui me paraît quand même assez probable, c'est que c'est une ancienne carrière. Le sous-sol du Luçon est calcaire, nous sommes dans le quartier des carrières, pourquoi pas? Mais ceci, nous n'en avons pas la preuve. Puis nous arrivons alors sur l'endroit le plus connu, vers les bassins et le kiosque qui ont été mis en place grâce à la munificence de Julien David, 1907, et c'est ainsi que nous pouvons terminer notre genre. Il faut revenir malgré tout sur la personnalité de Dumaine. Cette pommerie dont nous avons parlé a été achetée par la famille Dumaine en 1789, de la façon la plus légale possible. C'est pas question de biens nationaux, ça a été acheté en 1789 par les Dumaine. Et puis, je ne vais pas vous faire l'histoire de cette famille, je la connais, elle est très intéressante, mais enfin, ce n'est pas notre sujet actuel. Le jardin est entré en possession de Pierre-Hyacinthe Dumaine au décès de son père. Son père est décédé en 1825 et il y a eu un débat avec sa mère pour obtenir sa part d'héritage, et il a obtenu quant à lui ce qui devenait devenir le jardin Dumaine. Il en a hérité en 1825 et il a réalisé ces transformations dont on a toutes les traces dans les archives, en gros entre 1830 et 1840. On peut les suivre. C'était son beau jardin, et à son décès en 1872, il en a fait don à la ville pour qu'il soit ouvert au public gratuitement.
c'est un des fleurons de la ville évidemment. Le testament, le legs de Dumaine est aussi bien plus se complète. Il y a eu des dons financiers, il y a eu des litiges avec les autres héritiers, puisque le legs de Dumaine à la ville de Luçon ne concerne qu'une partie de sa fortune, m'appelle les Cornets, certainement. Et puis, Dumaine avait assorti son legs d'une condition, que donc d'ouvrir le jardin gratuitement au public, mais aussi d'entretenir son tombeau, ce qui a donné lieu à l'enclos arboré que vous connaissez, qui se trouve un peu plus au nord, où sont regroupés les trois autour d'une chapelle que Dumaine a lui-même dessinée, les trois tombeaux de son père, de sa mère et de lui-même.